La catastrophe ferroviaire près de Saint-Jacques-de-Compostelle, un train à grande vitesse a déraillé, faisant au moins 78 morts. Voici les images de l'accident capturées par les caméras de surveillance. Sourire à pleines dents devant la caméra. Ce macaque à crête vient sans doute de trouver sa vocation, photographe, spécialiste du selfie. Car sur ces clichés, c'est bien le singe qui appuie sur le déclencheur. Il s'est emparé du matériel d'un photographe animalier venu en Indonésie pour un reportage. Mais qui du singe ou du photographe détient les droits d'auteur de ces clichés? Telle est la question. Et depuis 2 ans, la bataille fait rage. Le site Wikipédia les a publiés libres de droit, car pour lui, c'est le singe qui est l'auteur des photos. La loi est très claire. Seuls les humains peuvent détenir des droits d'auteur, pas les animaux. Or, même si l'appareil photo appartient au photographe, c'est le singe qui a pris les photos. Elles tombent donc dans le domaine public. Mais le photographe britannique David Slater ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, c'est son travail et son matériel qui ont contribué à la réussite des photos. Ils disent que mon image est libre de droit simplement parce que c'est un singe qui a appuyé sur le bouton. Ils n'ont aucune considération pour les réglages techniques que j'ai faits, mon savoir-faire, ma vision. Il estime que son manque à gagner s'élève à 12 000 € et veut attaquer le géant d'Internet en justice. Une chose est sûre, le macaque, lui, ne touchera jamais un centime pour ses selfies qui ont pourtant fait le tour du monde. This is CNN Breaking News.
On débute ce matin avec un accident de bus, mais c'est un accident très virtuel. Eh bien, sachez que tout est faux. Tout le monde se fait avoir. Réalisé avec des images de synthèse qui n'ont pas grand-chose à envier au film Avatar de James Cameron. Pour terminer ce journal, on voulait vous montrer cette image très spectaculaire qui est en train de faire le tour d'Internet. Une image de synthèse remarquablement calculée. Tour de la ville et semer quelque peu le doute. Petite séquence qui aura au moins eu le mérite de faire un peu réfléchir sur la fiabilité des images sur le web. La catastrophe ferroviaire près de Saint-Jacques-de-Compostelle, un train à grande vitesse a déraillé, faisant au moins 78 morts. Voici les images de l'accident capturées par les caméras de surveillance. 222 personnes étaient à bord de ce train reliant Madrid à la localité de El Ferrol, au nord de Saint-Jacques-de-Compostelle. Plus de 140 personnes ont été blessées et le bilan pourrait encore s'alourdir car 20 personnes sont dans un état critique. Il s'agit de la pire catastrophe ferroviaire en Espagne depuis 40 ans. When the president and Pope were together, roll that clip. It's interesting because, you know, professional issues aside, on a personal level, meeting the Pope was a big deal for Donald Trump. And we've seen how things have been going between him and Melania lately. So when Trump reached out, I know that he had to be disappointed that the Pope wouldn't hold his hand either. Poor guy, he just wants to be loved. He just wants to be touched, that's all. Not only did Trump and the Pope exchange pleasantries, they exchanged gifts. At the Vatican, the leaders exchanged gifts. The Pope gave the president a collection of writings, as well as a medal depicting an olive branch, the symbol of peace. And President Trump gave the pontiff a Make America Great Again hat and a box of Trump steaks. Oh, well, you know what? That's nice.